Alors je m'appelle Pierre Fourny, je suis auteur et metteur en scène pour la compagnie Alice. Alors je suis là aujourd'hui pour la deuxième partie d'un atelier de poésie à demi-mot, donc c'est un procédé que j'ai inventé il y a un certain temps, et du coup les outils informatiques qui permettent de produire ce procédé, de manifester, on va dire, sont maintenant adaptés pour être utilisés par d'autres personnes que moi. Donc là, on a travaillé avec les élèves à produire des poèmes de poésie à demi-mot, qui sont toujours des mini-spectacles en fait. Aujourd'hui, on est venu nous présenter un projet que je trouve très bien par rapport à des mots qu'on peut couper et transformer en sens et en idées. J'ai choisi embrun et éphémère. Je trouve ça assez beau, embrun, éphémère, l'idée que ces petites gouttelettes d'eau puissent disparaître dans la mer. On nous a présenté des mots qu'on pouvait découper en 2 morceaux. C'était plutôt amusant parce que on voyait pas trop ça tout le temps. Du coup, on fallait chercher un peu parce que c'est un peu compliqué à trouver. On a découvert que les mots c'était pas juste des lettres alignées les unes après les autres. On pouvait jouer avec et avec 2 mots différents, on créait qu'un seul. Pour moi, avant, c'était juste des textes qu'on devait apprendre par cœur. Mais maintenant, je trouve qu'on peut jouer avec les phrases et les mots. Le monde artistique est d'évidence dans l'éducation nationale. Sont 2 mondes un peu parallèles, avec des démarches assez dissemblables. Nous, on est vraiment très axés sur les programmes, éventuellement aussi sur des examens finaux, donc faire collaborer les deux, c'est pas si évident que ça. La chambre d'eau, elle nous permet vraiment de pouvoir côtoyer des artistes qui apportent une démarche et avec lesquels on peut travailler en cohésion avec nos exigences de professeurs. Pauline Monanteuil est maman au foyer avec 3 enfants, passionnée de cuisine, de pâtisserie, de loisirs créatifs et de décoration. Nous sommes au croisement de l'avenue du Pont-Rouge, sur la Nationale 2, à Avesnes-sur-Helpe. Et nous sommes nécessaires. La première pancarte, les gens étaient plus dans un moment d'interrogation. Ensuite, quand ils ont vu le système du changement de mots, ils ont tout de suite adhéré. J'ai vu déjà leur regard qui changeait, qu'ils étaient plus sur une phase de complicité, comme on va dire, grossièrement. Les premiers temps, c'est vrai qu'on s'interroge. Pour moi, c'était mon tout premier projet. Et donc, dès qu'on est rentré, on a été accueillis à bras ouverts. Vraiment, c'était vraiment excellent, quoi. On peut tous s'applaudir. Alors, on est venu présenter les performances au feu. Donc, ces performances ont été réalisées suite à un projet qu'on a mené en juin 2020. Donc en partenariat avec plusieurs structures, donc la Chambre d'eau, la compagnie Alice, la médiathèque départementale du Nord, Mots et Merveilles et le centre social d'Avesnes. Et voilà, aujourd'hui, les 2 groupes sont réunis pour présenter les performances qu'on a réalisées en fait. Sur l'aspect de développement personnel, d'estime de soi, etc., c'est un projet qui a du sens dans le sens où on joue avec les mots, on essaye de passer des messages pour certains. C'est un message qu'on va porter au-delà du groupe, vu qu'on va au niveau du feu rouge le présenter à des inconnus. Oser se dépasser soi-même et du coup être valorisé. Les vidéos qui ont tourné du coup sur les réseaux sociaux et tout ont été assez bien accueillies par le grand public entre guillemets, en tout cas les gens qui tombaient dessus par hasard et qui mettaient des petits messages. Donc du coup c'est hyper valorisant pour les participants et ça leur donne envie de continuer
de s'impliquer. Je pense que la preuve, c'est qu'ils sont là aujourd'hui. Donc, ça fait quand même 1 an que le projet a eu lieu. La météo n'est pas forcément au rendez-vous et eux, ils sont là quand même. Donc, Ça a permis aussi à nos apprenants de leur donner confiance en eux. Voilà, il y a des apprenants qui au début qui ne souhaitaient pas être filmés et qui ne souhaitaient pas intervenir, et finalement voilà, ça a créé un effet de groupe. Ça leur a permis aussi de trouver un sens aux apprentissages, de jouer avec les mots. J'ai l'exemple d'un apprenant qui hier m'a dit maintenant je lis de la poésie. Voilà, je suis en train de lire Jacques Prévert. Donc ce qui est important, c'est la place qu'ont eu Justine et Chloé, parce qu'elles participent au même titre que les participants en fait, et ça c'est important dans le dépassement de soi, tout comme l'accompagnement de Pierre lors des ateliers en fait. Il y a un risque de se montrer, mais en même temps c'est un risque qui est quand même mesuré dans le sens où il n'y a pas forcément de prise de parole. S'ils sont à l'aise et tout, ils peuvent aller un peu plus loin, mais du coup c'est eux qui restent acteurs du truc et qui choisissent l'investissement jusqu'où ils veulent aller en fait. Et voilà, c'est aussi des projets avec Tivien, on veille toujours que chacun soit dans le respect de soi-même et ne se sente pas obligé de faire quoi que ce soit. On amène les gens à se dépasser, mais pour nous c'est aussi un exercice et en fait on est juste un groupe d'individus qui avancent ensemble dans un même but et du coup je trouve que c'est important qu'on puisse participer avec eux et ça permet de renforcer aussi le lien de confiance dans la pratique. Ça se passe de manière très simple et très naturelle, c'est une rencontre d'individu à individu, on parle de la vie de tous les jours et c'est assez simple je pense. En tout cas pour nous à Avesnes ça s'est très très bien passé. On a pris donc un mot, moi j'ai pris le mot copine, et avec ce mot on a vu quel autre mot on pouvait former, et rester dans le thème de l'amitié, et voilà. On s'est présenté au feu rouge, c'était un peu difficile, mais voir la réaction des gens, qu'est-ce qu'ils attendaient de nous, qu'est-ce qu'ils lisaient, qu'est-ce qu'ils comprenaient. Bon, des fois il y avait des réactions gentils où les gens riaient, où les gens, mais des fois ils s'en foutaient un peu de nous quoi, mais bon c'était bien quand même. Il y a des mots qui m'ont interpellé et que j'avais déjà vu, mais c'est vrai que ça donnait envie d'écrire quelque chose effectivement. C'est de l'artistique et c'est de l'art. C'est de l'art de marier les mots, donc oui c'est de l'art obligatoirement. Oui. Parce que c'est bien, nous l'avons fait en film, on l'a fait aussi diffusé sur YouTube, etc. Mais de le présenter face à des vraies personnes, c'est beaucoup, beaucoup mieux et beaucoup plus parlant quoi. On s'est rencontrés avec d'autres gens, c'est des apprenants comme nous, ils ont fait des panneaux, on a fait l'échange et chaque mot, il donne un autre mot. C'est comme de la magie.